Il a un peu des petits yeux. Mais là, non, tu vas trouver celui-là. Tu as un nez comme ça, tu vois. Mais c'est qui ça? Ah, Lucas? Non, attends, non. Adil? Voilà. Mais tu peux pas le faire comme ça. Ah si, il est bien fait là, il est bien fait. Ça avance? T'inquiète pas, Thomas, t'inquiète pas. Tadam! Bienvenue dans la quotidienne, moment sympa accordé par Umtiti et Dembélé à nos confrères d'Orange. Ça dessine pas mal. Et moi? Toi tu la boucles, mon gars. Bref, le boss du game, le patron, le Picasso du Camp Nou, c'est Samuel Umtiti. Passe. Voilà. Celle-là. Oh. Ah, moi je vais vite, hein, je te le dis. C'est qui? Ça devrait être noir. Hein. Ben. Non. N'Golo. Souvenez-vous, sinon cette semaine, Kylian Mbappé avait déclaré qu'il allait soutenir Lyon la semaine prochaine en Ligue des Champions face au Barça et qu'il fallait que les clubs français arrêtent d'avoir peur. Une déclaration qui a beaucoup plu à Bruno Genesio. J'ai adoré son intervention et franchement, pour un jeune joueur comme ça, à chaud, après un match où il y a eu beaucoup de tension, beaucoup d'émotions, dire ce qu'il a dit, je pense que si certains doutaient que ça allait être un des très grands joueurs, il n'y a plus de doute. Et en parlant d'Mbappé, on a appris que l'attaquant du Paris Saint-Germain avait un homonyme de 11 ans, un petit footballeur qui joue à Roissy et qui s'appelle aussi Kylian Mbappé. Et dans une interview accordée aux Parisiens, son père a annoncé qu'ils avaient été sollicités par le PSG. Et ben voilà, on aura peut-être une attaque Mbappé-Neymar-Mbappé dans quelques années au PSG. Allez, petite pause dans la quotidienne, on file en Amérique du Sud avec une mine du Costa Rica. Événement les amis, sacré événement même dimanche dans Téléfoot, interview de Karim Benzema. Plus de 3 ans que l'attaquant du Real ne s'était pas confié à Téléfoot. Eh bien il a parlé cette semaine avec Marc Benoît de son statut au Real, des Bleus, de son image en France. C'est une interview donc exclusive et ce sera dimanche matin dans Téléfoot. Maintenant, j'ai plus de responsabilités et voilà, je dois faire la différence et c'est ce que j'essaye de faire à chaque match. Il faut continuer, il faut rester comme ça dans le positif. C'est ce que je fais et je travaille beaucoup. Et Neymar, pendant ce temps-là, lui a accordé un entretien au canal YouTube Fui Clear. Voilà, c'est une chaîne brésilienne posée sur un canapé, alors que son physiothérapeute, vous le voyez, fait de la magie pour qu'il rejoue vite au football. Le Brésilien a affirmé qu'il visait un retour pour les quarts de finale de Champions League, si le PSG se qualifie, évidemment. Et il a aussi parlé de la Ligue 1, du style de jeu, tout ça. Acho que a galera pensa que é muito fácil jogar o campeonato francês. O nível de força física é muito alto, muito forte. É maior da Espanha? É maior de assim, mas acho que qualidade Espanha é mais, tem mais qualidade ali na Espanha. Sim. De 4 atrás com O armário embutido. um cara de 2 metros ali, acho que é complicado, é difícil. Et en parlant de Ligue 1, de Ligue des Champions, de Ballon d'Or, tout ça, Franck Ribéry, lui, a accordé un entretien à l'équipe dans lequel l'attaquant du Bayern Munich affirme ne pas encore avoir digéré le fait qu'il n'ait pas remporté le Ballon d'Or en 2013. Regardez ce qu'il déclare. « Je me voyais Ballon d'Or, c'est la vérité. Encore aujourd'hui, je pense que je méritais ce Ballon d'Or. Je n'ai toujours pas digéré. J'ai vraiment pris un gros coup sur la tête. J'ai vécu cette 3e place comme une terrible injustice. » Et on n'oublie pas qu'il y a de la Ligue 1 ce week-end avec Marseille par exemple qui reçoit Amiens. Ce sera ce samedi à 17h avec un vélodrome rempli. Oui, le huis clos c'est terminé et tenez, Mario Balotelli, 2 buts en 3 matchs, ça plaît pas mal à Rudy Garcia qui en a parlé en conf de presse et qui ose une petite comparaison. Il a une belle vision du jeu, est capable de jouer en une touche. On l'a vu sur une ouverture pour Bounassar à Dijon en première période. Donc ça, il l'a. Toute comparaison gardée, évidemment, je retrouve un peu sur cet événement de jeu ou cette capacité à jouer en profondeur en une touche, un peu du Francesco Totti avec sa vision du jeu. La réponse à la petite question d'hier, Charlotte vous demandait si vous étiez d'accord avec Neymar quand il dit que le Paris Saint-Germain remportera la Ligue des Champions cette saison. Haroun nous dit non, ils n'ont pas l'ADN pour la gagner. Les Parisiens, à l'inverse d'un Real qui arrive à renverser toutes les situations. Pour Itachi, c'est oui, vu le match surtout face à Manchester, sans Neymar, sans Cavani, Paris peut y arriver, mais ce sera compliqué s'il tire la Juve ou le Barça.
Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci d'avoir passé toute cette petite semaine avec nous. Il y avait un cadeau à gagner. Le maillot dédicacé de Thiago Silva qui revient à Aurélien35. Bravo à toi, Aurélien. Il y aura encore du très très lourd la semaine prochaine, comme d'habitude. Mais ça, maintenant, vous le savez, on a passé aussi les 700 000 abonnés sur YouTube. Un grand merci à vous. On continue de grimper. Objectif 1 million. On ne l'oublie pas, cet objectif. Encore une fois, un très grand merci à vous. Passez un bon week-end. Kiffez bien, on se voit vite, et en attendant, oui, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!